Bon matin. Il est 7h15. Et ce matin, on part visiter les îles de Mingane avec un bateau qui est là-bas dans la brume. Je pense pas qu'on puisse le voir encore sur la vidéo. Ça devrait être une belle journée, à part qu'on voit pas grand chose. Voilà. Bon, à tout à l'heure. À duvet, là. Ouais. Alors là, ils sont. Ils regardent dans l'eau devant nous. Ils regardent devant nous. Regarde! Il y en a qui restent sur la route. Ils vont tous venir au-dessus du bateau, ils vont filmer le bateau. Regarde ça. Quand elle arrive dans un bar. Oui.
le matin, là, comme ça, dans la brume, là, quand j'ai un petit accent acadien, ça a été fondé là, en 1857 par des familles qui étaient parties des îles de la Madeleine. Mais le village de Long-Pointe, ça avait été fondé là, quelques années avant, en 1848, par des Pospéas. On les appelle comme ça parce qu'ils venaient de Passepédiac en Gaspésie. Ouais. Alors, eux, leur accent est un petit peu différent. Là, sur l'île, présentement, là, la 138 est là-bas. Juste pour vous situer, l'île Anticosti est à 40 km un peu plus loin ici. Ouais, c'est le détroit de Jacques-Cartier ici. J'ai 400 bateaux de répertoriés dans le fond de l'eau. Répertoriés, c'est qu'on sait. Mais il y en avait plein là, que le gouvernement qui ne savait pas. Là. Parce que nous autres, on était des marins, on était des pêcheurs. Ça faisait longtemps qu'on demandait d'avoir la lumière, d'avoir... Parce qu'ici, l'île aux perroquets, c'est la porte d'entrée de l'archipel. C'est ici là, que le parc il commence. Parce que les perroquets habitent l'île depuis belle lurette, depuis le premier fort, même avant ça. L'île est complète. J'ai des niches partout dans la falaise. Donc, si les niches étaient déjà occupées, le macareux il revient à l'île aux perroquets année après année. Il a commencé à faire des niches dans la verdure. Alors, c'est pour ça que je vous demanderais de m'aider à les protéger, puis juste de rester à l'intérieur du sentier sur l'île. Puis, il y a déjà eu un tracteur, là, on voit bien les traces là, quand même. Parce que le macareux fait un œuf une fois par année, et la seule manière qu'il y a de le protéger, c'est de faire un corridor d'à peu près 1 mètre de long pour aller le porter au bout, pour pas que les prédateurs aillent le chercher. Je vous présente l'île photo aérienne. Vous voyez les récifs autour de l'île. Là, ma marée, là, elle va monter jusqu'à 10 heures. Puis après ça, elle va redescendre sur une période de 6 heures. Ça va tout se dégager, là. Là, on le voit là, jusqu'où il va. Alors, c'était ça qui était dangereux de naviguer aux îles de Mangan. Cartier disait qu'on était des îles falaises, que la côte, c'était juste la roche qui cherchait les plages de sable pour enterrer leurs morts. Quand même. Ça prenait du courage pour vivre ici. On a eu la route en 79. Alors, c'était les bateaux et les avions qui venaient nous alimenter. Comme quand le pont a cassé l'autre fois, là, le pont Touzel. Nous autres, on trouvait ça quasiment normal. Il y a du monde qui ne l'ont pas trouvé drôle. Puis le lendemain, même, la fibre optique avait cassé aussi. Oh là, c'était désespoir total. Là, on voit l'île, on voit bien, il n'y a pas de brume, mais le buton que je vois ici, c'est l'île de la Maison. Et l'île qu'il y a après, c'est l'île du Rec, où vous êtes allés vous promener, voir les phoques. À l'île du Rec, dans les années 1860, j'ai eu 2 bateaux qui a coulé majeurs. C'était des bateaux à vapeur, le Clyde et le North Britain. Ils ont sombré à 1 an d'intervalle à 100 mètres de distance. Ces 2 navires-là sont dans le fond de l'eau, là, ici. Parc Canada, en 2008, a essayé de faire des expertises, là, de plongée, voir qu'est-ce qui est arrivé. Mais comme vous voyez, c'est des oursins qu'il y a dessus, puis de l'algue. Alors, on n'a pas pu vraiment savoir pourquoi. Mais c'est vraiment, entre autres, à cause de ces 2 naufrages-là -là, qu'on a eu le fort. Et ça, c'était un gros bateau qui avait échoué à Anticosti. Nous autres, on disait qu'il y avait des naufrages. Tu sais, c'est sûr qu'il y en avait, mais il y avait des beaux naufrages. Lui, c'était un beau naufrage parce qu'il n'y avait pas eu de décès. Puis dans le bateau, c'était toute la vaisselle Bergère de France, Royal Albert, je vous dirais. J'en ai une collection, là. Le dernier bâtiment de l'île, c'est le Criard de Brume. La porte est débarrée, c'est l'exposition de l'île, des gardiens de fort. Puis j'en ai là, de la vaisselle d'exposé. J'avais plus un homme au village. Toutes les madames voulaient avoir leur vaisselle. Et l'assistant gardien qui avait ici, il a donné sa démission. Il a dit, moi, je suis pas plus fou que les autres. Mon beau-frère, ça va me chercher, puis on s'en va au rack à Anticosti. Je suis venue à cette période-là, ça ressemble la vie. Ouais. Il fait de 200 à 300 battements d'ailes par minute, le macareux. Il y a un petit pingouin ici. Changer le plumage, je ne suis pas certaine.
rocher. Souvent, les jeunes l'appelaient le rocher, l'île au perroquet. C'est tout petit, là. Si l'enfant m'a soigné que c'est un petit macaron sur la roche. C'est beau, hein? J'ai beaucoup de petits pingouins là-bas dans les éboulis aussi qu'on voit. Oui. On l'entend, hein? Oui, c'est ça, hein? Ça, c'est le macaron. Oui, c'est le macaron qui fait ça. En haut, c'est des petits pinsons. Puis lui, c'est la même chose. Fait que c'était un avant-gardiste, si on veut. Puis lui, là, quand sa femme est décédée, là, il s'est retiré à l'île à la chasse où il s'avait fait un campement. Puis il est décédé là en 1912, si je me rappelle. Il avait dans la soixantaine, il était quand même jeune. C'était son garçon là, qui était né sur l'île au perroquet qui était avec lui. Puis sa sépulture est toujours à l'île au perroquet, à l'île à la chasse, c'est là qu'il voulait aller. Au pied des monolithes, puis à regarder la mer. Ouais. Regarde, il y en avait un autre qui a sorti, c'était les deux. Puis les macarons, là, puis les petits pingouins, ils vont manger l'équivalent de leur poids là, une fois par jour. Ouais. Puis le petit pingouin là, va quitter en premier. Souvent, c'est avec les tempêtes là, au mois d'août, là, les tempêtes de vent là, du nord-ouest. Ils vont quitter en premier, puis le macaron va rester avec eux. Oui. Alors nous sommes sur l'île au perroquet. C'est un parc Canada. C'est un sanctuaire d'oiseaux, des macarons, des petits pingouins. C'est magnifique. Les monolithes. Alors là, on a débarqué sur l'île nue de Mingan. C'est encore un parc Canada. Et sur cette île, on va voir des monolithes. C'est ces genres de formations rocheuses qui sont assez particulières. Il y en a pas mal dans la région. Donc c'est le parc Canada de l'archipel de Mingan. Et on est venu ici avec les bateaux de la famille Loisel, qui a aussi le camping de la Minganie, où je reste. Très belle balade en bateau. On nous a fait faire une dégustation d'oursins, ça m'a rappelé ma jeunesse, quand on pouvait encore en ramasser en Méditerranée. Maintenant il n'y en a plus. C'était bien bon. C'est la langue qui est la majorité, c'est vraiment une île à protéger, mais pas pour les oiseaux, plus pour les plantes qu'on retrouve, parce que ça représente plus de la moitié de l'île. C'est une lande arctique. C'est des paysages normalement qu'on retrouve beaucoup plus dans le nord ou dans le top des montagnes les plus hautes, donc dans Charlevoix, en Gaspésie. Si vous allez dans le haut des montagnes, ça va être un peu le même paysage que vous allez retrouver. Ce qui fait qu'ici, c'est considéré des plantes rares parce que c'est un milieu qu'on retrouve vraiment pas à nos latitudes et à notre altitude. Donc c'est une île avec peu de relief. C'est vraiment particulier de retrouver ce désert arctique-là sur les îles ici. Les mêmes règles que de l'autre côté à Perroquet s'appliquent, sauf qu'ici, il y a un petit peu moins d'oiseaux. Est-ce que, Marilyn, vous avez parlé un petit peu de l'hirondelle de rivage? Oui. Il y en a un petit peu ici aussi, donc sur les petites falaises
qui sont vraiment sur le côté là. On en a parfois qui nichent. Ce matin, j'en ai pas vu, mais ça se peut qu'il y en ait un qui rentre, qui ressort. Fait que quand on est vraiment devant les falaises, on va essayer de comme passer tout droit. On n'arrêtera pas devant les falaises pour pas trop les déranger. Parce qu'ils sont maintenant dans le comité justement des espèces en péril au Québec et au Canada. Fait qu'on va essayer le moins possible de les déranger et leur laisser vivre leur petite vie de nidification. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est la même chose que perroquet, c'est une visite qui est optionnelle. Moi, je dis tout le temps que la consigne la plus importante dans mes consignes, c'est que c'est votre temps à vous autres. Fait que vous avez 1 heure sur l'île. L'important, c'est d'être de retour au bateau pour 11h25. Ouais, dans le fond, les maris, les petits vont faire un break de la mer et aller faire un petit tour sur les villes. La glaciation de Wisconsin, parce que ça allait jusqu'aux États-Unis, en fait, là, dans la région de l'État du Wisconsin. C'est un gros glacier de 4 km d'épaisseur qui est venu faire une grosse sieste de 60 000 ans sur le continent. Je sais pas vous autres, mais moi j'aurais tendance à m'affaisser un peu sous le poids de toute cette glace-là. Fait que le plateau calcaire, justement, ici, c'est de la roche sédimentaire. Donc c'est une roche qui est quand même très friable, très facilement érodable, mais aussi quand même assez meuble. C'est fait d'anciens organismes marins qui avaient leurs coquilles qui étaient faites en calcium. Puis ça, bien, ça fait que ça s'est déposé sur des milliers d'années. Puis quand le glacier est venu s'installer, ça s'est affaissé. Le continent au complet, en fait, est venu s'affaisser sur le poids de ce glacier-là. Puis après ça, bien là, c'est resté là pendant 60 000 ans. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, le 20 000 ans, il a commencé à faire de plus en plus chaud. Fait que toute cette glace-là a fini par fondre éventuellement. Mais là, quand le glacier s'est retiré, le matelas Mousse Mémoire a décidé que lui, il reprenait sa place. Fait qu'il est tranquillement remonté. Fait que là, on n'a pas eu le choix de se retirer tranquillement. Puis, ça s'est fait sur des milliers d'années. Donc, le 7000 ans, on avait le top des îles les plus hautes qui étaient justement en train de se faire éroder. Ça restait là pendant des centaines d'années. Là, tranquillement, pas vite, ça descendait. Puis ici, bien, l'île Nue, c'est une des dernières à avoir émergé du continent, dans le fond, là, suite à la régression de la mer. Donc, c'est pour ça, justement, que c'est une île qui a un très peu de relief. Donc, ça s'est fait vraiment éroder facilement. Puis, on a des plus petits monolithes aussi à cause de ça, parce qu'ils sont du côté nord. Donc, c'est vraiment un côté, justement, là, que c'est vraiment la hauteur des falaises qu'il y a là. C'est la hauteur de nos monolithes. Puis, tranquillement, pas vite, mais là, ça a descendu jusqu'au niveau où on se retrouve aujourd'hui. Ce qui nous permet d'apprécier et de, justement, voir la beauté des monolithes. C'est vraiment la nature de la roche, donc la roche sédimentaire. C'est vraiment le fait qu'il y a eu ce gros glacier-là qui est venu s'installer ici. Puis, c'est justement avec ça le mouvement des vagues et le gel-dégel des fois de la glace en hiver qui crée des fissures. Les fissures prennent de l'expansion, puis là, ça a cassé les bouts de roche. Les parties où ce qui reste là présentement, c'est la partie la plus dure de la roche sédimentaire. Fait que c'est vraiment la roche calcaire qui était vraiment la plus tough, qui a été capable de justement rester en place présentement aujourd'hui pour pouvoir l'observer. Fait que ça nous fait des belles petites pentes dans les monolithes. Il y en a qui ont vu justement, là, j'avais dit Donald Duck. Là, le sphinx, on le voit de cet angle-là, mais vous verrez plus si vous venez vers le bateau, vous verrez à peu près en ligne avec le petit tas de galets qu'il y a là. Puis il y a Marge Simpson, que j'aime bien baptiser juste au bout là, dans le monolithe. On voit qu'ils sont un petit peu plus bleus, ça va être celui-là qu'on va prendre vraiment pour faire le gin. Parce que quand il est plus pâle un petit peu, on l'utilise moins un petit peu à ce moment-là. Puis après ça, bien là, tranquillement, la végétation peut s'installer. Les arbres qu'on voit là, ils ont l'air de rien, mais ils ont à peu près une centaine d'années. C'est vraiment long justement que ça s'installe. Les saisons sont vraiment courtes aussi à cause du froid dans la région. Fait que justement, ça fait en sorte que ces petits arbres-là n'ont pas vraiment de temps pour pousser. Puis, ce langue-là, justement, ben il y a beaucoup de petits fruits dans ces petits habitats-là. Comme on voit, je pourrais vous montrer. Il y a le raisin d'ours, qui est une petite plante qu'on va retrouver ici, que les Inuits venaient longtemps pour faire de la cueillette, faire de la chasse aussi aux oiseaux marins. Fait qu'ils venaient dans la région ici, ils venaient s'installer sur l'île pendant les étés, puis ils venaient en profiter justement pour faire de la cueillette, parce qu'il y avait beaucoup de petits fruits qui poussent dans cette lande-là, qu'on peut avoir facilement. Puis comme vous allez voir aussi, parfois, sur certaines îles, il va y avoir de l'érel rouge. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté à ça, de l'érel?
Ça ressemble. Il y en a, les gens de la place, ils l'appellent berry. Oui, c'est ça, je pense que c'est une petite baie. Ça s'appelle l'érel canneberge aussi. Ouais. Puis ça, justement, ça va être utilisé dans beaucoup de petites recettes pour des smoothies. Ça goûte un petit peu la canneberge. C'est un mélange entre la canneberge peut-être et un petit peu les petits fruits rouges de région. Puis c'est vraiment bon. Puis il y en a aussi beaucoup dans la lande ici. Fait que ça a été justement utilisé longtemps par les Inuits du territoire pour venir en profiter, venir passer du temps sur l'île. Et plutôt, plus proche de notre temps à nous, dans les années 1850, il y avait la fondation du village de Longue-Pointe. Il y avait Havre-Saint-Pierre qui commençait à se former justement à l'horizon aussi. Fait que les gens venaient se protéger parce qu'il y a beaucoup de petites baies. Donc on voit des baies, c'est-à-dire pas des baies, qu'on peut avoir justement dans la région où les pêcheurs venaient s'abriter. On a une petite falaise qui est du côté est, qui avait même de la neige qui restait jusqu'au mois de juillet. Fait que les autres venaient pêcher leurs poissons, ils venaient faire de la petite cueillette, puis ils pouvaient mettre ça dans le congélateur dans la falaise là-bas. Fait que c'était quand même pratique pour ça aussi. C'est ça, il ne voit pas. Là, je vais aller vous montrer un petit peu plus loin comment on a réussi. Le nu, en fait, a été venu. Quand il est venu ici dans les années 1800, à la fin des années 1800, il a remarqué des petites buttes au bout de l'île. Il a écrit justement, tu sais, lui écrivait beaucoup, c'était un naturaliste français, donc il allait beaucoup chercher dans la région, il faisait des expéditions. Puis il a écrit un bon jour, quand il a remarqué ça, il dit « Il est très probable que, séduit dès le début par le calme relatif des eaux du golfe Saint-Laurent, où ils rencontraient en abondance les poissons et les cétacés des mers froides, ils s'y fixèrent et fondirent de véritables colonies. Les vestiges de leur séjour y sont plus nombreux que partout ailleurs, et la seule île nue du groupe Mingan possède à l'ouest et à l'est du Petit Havre que l'on y rencontre sur le bord occidental des débris encore très bien conservés de fourneaux à fondre les graisses de baleines, qui furent érigés par ces intrépides navigateurs, le mode de construction des baleiniers de notre époque n'étant pas le même. Fait qu'il avait déjà remarqué à l'époque que justement les baleiniers ici, ils faisaient une construction particulière de four qui ne ressemblait pas aux basques. Fait que là, la présence des basques ici remonte quand même au début du 16e siècle, donc bien avant Jacques Cartier. Par contre, c'est ici vers la fin des années 1500. Donc Jacques Cartier avait déjà fait sa petite épopée, mais vers 1580, il y avait justement les Basques qui sont venus dans les eaux ici s'installer avec leurs gros bateaux. Fait qu'il y avait des gros bateaux qui s'appellent des galions, qui étaient vraiment assez... Des galions. Fait que c'était des gros bateaux comme ça. Puis vu que c'était justement des hauts platis, des hauts fonds ici, ben, il fallait qu'ils s'ancrent un petit peu plus loin dans la baie. Puis après ça, ils arrivaient ici. Puis là, quand on était sur l'île, ça ressemblait à ça. Fait qu'ils prenaient leurs petites embarcations, puis ils allaient justement se mettre au bout plus loin là-bas. Donc il y a une pointe justement encore qui est moins accessible aujourd'hui, mais qui avait justement ces fours-là. Fait qu'ils arrivaient ici, ils prenaient leur matériel, ils dépeçaient les baleines, ils mettaient ça dans les fours, faisaient fondre la graisse pour faire de l'huile. Donc cette huile-là servait pour les lampes à l'huile, servait pour les bougies, ils en faisaient pour du savon, pour tanner les pots. Donc ils s'en servaient énormément pour beaucoup de raisons. Fait qu'ils venaient dans la région ici, puis ils s'installaient. Fait qu'on a eu justement la présence des Basques qui, encore aujourd'hui, on en retrouve encore dans les fouilles archéologiques des restes de ça, donc des os de baleines. Il y avait encore de la graisse carbonisée qu'on retrouve à certains endroits. Fait qu'eux, ils sont venus utiliser ça à peu près jusqu'à vers la fin des années 1700. Donc vers 1760, ça a été le début du régime anglais. Donc les bateaux anglais, ils pouvaient passer, mais sinon le reste, ils ne laissaient plus personne passer dans les eaux de la région. Puis ça a donné de toute façon que c'était la modernisation des bateaux de plus en plus. Fait qu'il y avait de moins en moins besoin de venir dans la région pour... Ils pouvaient directement être en haute mer puis chasser la baleine sans avoir besoin d'aller statiquement sur une île pour s'installer. Fait qu'ils ont décidé de délaisser ça. Puis ces fours-là, ben justement, il y a eu des travaux de stabilisation, entre autres en 2013-2014, pour un peu justement essayer de les garder encore. Donc ils ont mis du géotextile, ils ont tout mis ça avec de la belle roche pour que ça toffe encore un petit peu. Mais c'est sûr que de plus en plus, on les voit qui tendent à s'affaisser. Je vais vous montrer un peu, là, nous, on est sur l'île. On est à peu près ici. Puis il y a une petite baie cachée justement ici au bout. Où il y a justement la présence de ces fours-là. Fait que c'est pas accessible à la marche, mais justement, c'est vraiment dans le fin fond justement de la baie juste ici qui se sont installés. Fait qu'eux, ils pouvaient justement facilement passer dans le petit chenal ici avec leurs embarcations, amener leurs baleines, puis faire leur petit travail sans que ce soit tout le temps sous l'emprise des vagues. Ce qui est quand même impressionnant parce qu'on se dit crime, ça fait pas mal de chemin à faire. Puis c'était déjà fréquenté à l'époque beaucoup justement parce qu'il y avait beaucoup de mammifères marins, de la pêche à la morue. Il y avait beaucoup de petits cétacés aussi qu'ils pouvaient observer à l'occasion. Ça leur a permis de profiter des îles.
un petit stop. Je suis revenu au Havre-Saint-Pierre parce que j'ai du temps cet après-midi. Et puis je voulais reprendre une pizza aux fruits de mer, elle était trop bonne. Sauf que là je vais pouvoir la faire cuire parce que dans la cabine où je suis il y a un four. Et j'en ai profité pour m'arrêter à la microbrasserie Puy-Jalon. C'est une microbrasserie locale là. Et je vais leur prendre une ou deux bières pour les goûter. Voilà. Alors un peu partout il y a des plaines, ils mettent ce style de barrière. Une petite halte au centre d'accueil de l'archipel de Mingane, de Parc Canada. Donc ils ont une petite exposition qu'on va aller voir. Alors ils pensent que les Inuits habitaient dans ces îles il y a au moins 2000 ans. Là, nous avons la faune. Donc ce matin on a vu les macaromoines, on a vu des goélands, on a vu des petits pingouins qui sont pas là, on a vu les phoques. Ça c'est ce qu'ils font à la poissonnerie, les capelans séchés là. C'est délicieux, c'est des petits poissons. Il y a des crabes, des moules, des oursins qu'on a goûté ce matin, des étoiles de mer. Ensuite ils nous montrent les monolithes. Les oiseaux. Comment ils font leur nid. Et la flore. Bon, maintenant je sais d'où vient le nom de la microbrasserie que nous avons visitée un peu plus tôt là. La brasserie Puy-Jalon. En fait, ça vient du comte Henri de Puy-Jalon, qui était le premier gardien de la station de phare de l'île aux Perroquets qu'on a visité ce matin. Et voilà, tout se tient. Alors ça, c'est une carte des fonds marins d'ici. Ça, c'est l'île d'Anticosti. Ça, c'est Longue Pointe de Mingane, là où on a pris le bateau ce matin. Et ça sont les petites îles qui est autour, le phare, l'île aux Perroquets. Et c'est marrant parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'on retrouve un peu la forme des concrétions rocheuses qu'on a vues ce matin en plus petit. Mais là, ce sera en beaucoup plus gros. C'est assez marrant. Un squelette de baleine. Alors, avant de partir, on est venu se faire un dernier petit yogourt glacé à la chicoutet. Parce que ça, il n'y en aura plus. Bon, et bien ce soir, nouvelle pizza aux fruits de mer de la poissonnerie du Havre. Mais cette fois-ci pas dans le Jeep, sous la pluie, mais avec la vue. Il n'y a pas de soleil, mais il y a une belle vue. Et il pleut pas.